Il se pourrait que vous soyez les derniers à les savoir. Peut-être même que c'est la première fois que vous allez l'entendre. Mais quoi qu'il en soit, il est important que vous puissiez le savoir. En effet, ce ne sont pas les nombres de vos prières qui changeront vos finances. La Bible n'a jamais dit que ceux qui prieront plus feront des exploits, mais plutôt ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Donc les exploits, qu'ils soient financiers, qu'ils soient les exploits dans le ministère, qu'ils soient les exploits dans les entreprises, ne sont pas là parce que la personne prie plus, mais parce que la personne connaît plus celui qu'elle prie. Donc il est important pour nous en tant que chrétiens de comprendre que le but de la prière, ce n'est pas de faire de Dieu un moyen pour que je puisse obtenir ce dont j'ai besoin, mais le but de la prière, c'est que Dieu lui-même devient la finalité. Qu'il soit la finalité, que le fait que je le connaisse, cette connaissance commence à impacter tout ce que je suis, tout ce que je fais et tout ce que j'ai. Parce que ce que j'ai est la conséquence de ce que je fais. Et ce que je fais est la conséquence de ce que je suis. Et ce que je suis est la conséquence de la connaissance que j'ai de Dieu. Parce que Genèse va dire ceci dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26. « Créons l'homme, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Donc l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Quelle est l'identité de l'homme? Image et ressemblance de Dieu. Donc combien plus je connais Dieu, plus je me connais. Mieux je me connais, mieux je sais ce qu'il faut que je fasse. Plus je sais ce qu'il faut que je fasse, plus j'obtiens des choses liées à ce que je fais et donc liées à ce que je suis. Ceci, c'est pour nous montrer donc l'importance de connaître Dieu. Arrêtons-nous pendant un instant sur le mot « connaître ». Il existe trois grands mots dans la Bible pour parler de la connaissance. Le mot « gnosko », le mot « eido » et le mot « epignosko ». Le mot « epignosko », vous allez le trouver dans le livre de Éphésiens chapitre 1, verset 16, un verset qui me marque et qui me parle beaucoup. Vous allez voir, apôtre Paul dit « Je prie afin que Dieu vous donne un esprit de révélation et de sagesse pour connaître Dieu ou dans la connaissance de Dieu. » Le mot « connaissance », cela veut tout simplement dire le mot « epignosko ». Dans le mot « epignosko », il y a le cas, dans le grec, le « epignosko », il y a le K, il y a le J. Ces deux mots, plutôt ces deux lettres ensemble, renvoient à l'idée que connaître, on ne finit jamais de connaître. Nous sommes toujours en train de connaître. Mais le mot epignosko ou même gnosko veut également dire que la connaissance produit toujours un effet. Lorsque la Bible dit par exemple que Adam connut Ève et Ève enfanta. Donc, ce verset veut communiquer la pensée que lorsque l'on connaît, la connaissance produit toujours un effet. Il est impossible de dire que je connais Dieu sans pourtant que de cette connaissance découle un effet, découle une conséquence, découle une réaction, découle une transformation, découle donc un changement. Connaître, c'est être toujours en train de. Et connaître, c'est être affecté par ce que je connais. Donc quand je dis que je connais Dieu, en utilisant le mot que ce soit epignosko ou gnosko, sans rentrer dans le détail de ce que ces deux mots veulent dire. Gnosko veut dire une connaissance, une expérience, et epignosko veut dire une connaissance globale, une connaissance complète. Donc, lorsqu'on prend que ça soit epignosko ou gnosko, on comprend donc que quand je dis « je connais Dieu », cela veut dire « je suis en train de connaître Dieu » et cela veut dire que cette connaissance produit en moi un effet. Alors, juste en s'arrêtant là, j'aimerais vous poser cette question. Est-ce que vous
connaissez Dieu. Hello les ambassadeurs, les ambassadrices du royaume des cieux, bienvenue dans ma chaîne, je suis Abdel Barros et c'est une joie pour moi aujourd'hui de partager ce sujet avec vous. Comment est-ce que la prière peut affecter les finances, mais pas forcément le fait de prier, mais parce qu'on connaît celui que l'on prie. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification pour recevoir nos vidéos en temps réel. Dans la description, vous trouverez également un e-book que j'ai écrit pour vous qui parle de 105 lois divines pour la réussite et les succès. En lisant les Écritures, j'ai aperçu dans plusieurs versets ou plusieurs histoires qu'il y avait des principes qui revenaient chaque fois dans la vie d'une personne qui a réussi et qui a eu du succès. Et j'ai réuni tous ces principes, je les ai mis dans un e-book et vous pouvez les récupérer gratuitement. Rentrons dans le sujet d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la connaissance de Dieu et comment est-ce que lorsque je prie en connaissant Dieu, cette prière affecte donc mes finances. Parce qu'il est question que mes finances soient impactées lorsque je prie. Mais qu'est-ce qui impacte réellement mes finances? C'est parce qu'en priant, je connais Dieu. Et plus je connais Dieu, comme je disais tantôt, il y a un effet qui découle. Il y a des effets qui découlent de cette connaissance. Et l'un des effets qui découlent du fait que l'on connaisse Dieu, c'est que Dieu est grand. Et quand je commence à connaître la grandeur de Dieu par la révélation, cette grandeur commence à affecter ma vie et tout ce qui est petit devient grand. Parce que la nature de Dieu, c'est que Dieu, il est grand. Et combien plus je prie, je commence à rentrer en contact avec la révélation de la grandeur de Dieu. Et quand j'ai la compréhension, quand j'ai la révélation de la grandeur de Dieu, cette révélation rentre dans mes finances, rentre dans mes entreprises, rentre dans mes études, rentre en fait dans tout ce que j'entreprends. Et tout ce que j'entreprends, combien même cela est petit, cela commence à devenir grand parce que j'ai la révélation de la grandeur de Dieu. Oui, les Écritures disent « Ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits ». Alors aujourd'hui, j'aimerais parler des 6 choses sur Dieu que lorsque vous les connaissez, cela affecte vos finances. Il est important que nous puissions parler de la connaissance de Dieu parce que plusieurs sujets sont abordés, que ce soit à l'église, dans les séminaires, mais vous allez voir rarement en séminaire une prédication ou un enseignement qui aurait pour thème la connaissance de Dieu, connaître Dieu lui-même. Si on vous pose la question suivante, qui est Dieu? Vous aurez du mal à répondre à cette question. Mais si on vous demande que veut dire prier, que veut dire jeûner, c'est quoi le mariage, c'est quoi la bonté de Dieu, c'est quoi la miséricorde de Dieu, c'est quoi la grâce, c'est quoi la loi, c'est quoi le royaume de Dieu, tous ces sujets, c'est qui le Saint-Esprit, c'est qui Jésus, c'est qui les anges, tous ces sujets, vous aurez quelquefois un mot à dire sur ces différents sujets. Mais lorsqu'il s'agit de répondre à la question « Qui est Dieu ?», cette question est une question difficile à répondre. Les philosophes, autrefois, ont passé beaucoup de temps à vouloir comprendre que veut dire Dieu. Que veut dire Dieu? Dans cette vidéo, nous n'allons pas répondre philosophiquement, théologiquement, qui est Dieu? Mais nous allons voir 6 choses qui concernent Dieu, que lorsque nous les savons, cela affecte nos finances. La première chose que j'aimerais partager avec vous se trouve dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11, verset 6 va dire que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est les rémunérateurs de celui qui le cherche. Ce verset, il est très important parce que ce verset dit que Dieu, il est les rémunérateurs de celui qui le cherche. Lorsque je marche avec Dieu, qu'est-ce qui va faire en sorte que je ne sois pas rémunéré par Dieu? C'est lorsque dans ma marche avec Dieu, je me rémunère moi-même. Vous allez vous rendre compte, par exemple, que lorsque un chrétien jeûne ou lorsqu'un chrétien prie beaucoup, pourquoi il n'est pas exaucé? Parce que juste après son jeûne, il se voit dans le droit
de se rémunérer lui-même en mangeant beaucoup après le jeûne. Alors, lorsqu'il mange beaucoup après le jeûne, ce n'est pas qu'il est en train de manger parce qu'il a faim. Il est en train de manger parce qu'il s'est dit à lui-même, sachant que je me suis privé de la nourriture, c'est normal que je mette devant moi un grand plat et que je mange beaucoup. Mais à l'instant où il le fait, il vient à cet instant de se rémunérer lui-même. Et parce qu'il vient de se rémunérer lui-même, il n'a plus besoin ou Dieu ne les rémunère plus. Oui, cela est biblique. Matthieu chapitre 6, lorsque Jésus est en train d'enseigner depuis chapitre 5, vous allez voir, on parle de sermon de la montagne jusqu'au chapitre 7. Et au chapitre 6, il va commencer à parler il s'approche du verset 9, et là où il parle de la prière. Mais avant le verset 9, il va parler des hypocrites. Et il va dire ceci, ne faites pas comme les hypocrites, que lorsqu'ils sont dans la synagogue, ils sont debout pour que l'on puisse voir, ils aiment prendre la première place dans la synagogue, aiment rester debout, afin qu'on puisse les remarquer. Jésus finit en disant, ils ont déjà les récompenses. Vous voyez? Leurs actes, ce qu'ils font, toutes les actions qu'ils posent, c'est pour qu'ils puissent avoir une récompense humaine. Et lorsqu'ils ont déjà les récompenses, Dieu ne se voit plus comprenez mon langage, Dieu ne se voit plus dans l'obligation de les récompenser parce qu'ils ont déjà obtenu les récompenses. Le verset d'après, Jésus va dire également, ne faites pas comme les hypocrites que lorsqu'ils prient, ils sont dans la place publique afin qu'on puisse les voir. Mais vous, lorsque vous priez, rentrez dans le lieu secret. Et Jésus finit en disant encore, ils ont déjà leur récompense. D'où viennent les récompenses? Ils se récompensent eux-mêmes et ils ne s'attendent pas d'être récompensés par Dieu. Lorsque nous savons que c'est Dieu qui récompense parce qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent, alors je ne me récompense pas moi-même. Combien de fois, lorsque des personnes jeûnent, lorsque des personnes prient, par exemple, vous avez fait 2 heures de prière, vous avez fait 3 heures de prière, quand vous finissez, vous vous sentez dans le droit de regarder une série de 4, 5, 6 heures parce que vous dites c'est pour que vous puissiez vous détendre. Non, vous êtes en train de chercher une récompense liée à l'acte que vous venez de poser. Parce qu'en vérité, toute action humaine est en quête d'une récompense. Toute action humaine est en quête d'une récompense. Toute. À moins que l'on comprenne que la récompense n'est pas quelque chose d'externe, la récompense est dans l'action même que nous posons. La récompense, elle n'est jamais externe, parce que l'idée que nous avons de la récompense, c'est qu'elle est externe. C'est pour cela que nous travaillons toujours pour un salaire. Et c'est quoi les salaires? Une récompense externe. Pourquoi dans un couple, le mari ou la femme va investir très peu dans le couple? Parce que l'idée que nous avons de la récompense, c'est qu'elle est toujours externe. Et parce que lorsque j'investis dans mon couple, il n'y a aucune récompense externe qui vient, alors je n'investis pas beaucoup dans le couple. Ou si j'investis beaucoup dans le couple, je me vois dans le droit d'avoir une maîtresse, je me vois dans le droit d'avoir quelqu'un à l'extérieur pour que cette personne soit en vérité la récompense des efforts que je fais pour mon propre foyer. Pourquoi? Parce que l'idée de la récompense, c'est toujours une idée externe. C'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Mais permettez-moi de vous dire aujourd'hui que la récompense ne se trouve pas à l'extérieur de vos actions. La récompense se trouve dans l'action elle-même. Dans quel sens? Lorsque vous travaillez dans une entreprise, si vous pensez que votre salaire est la récompense, alors vous êtes déjà en train de vous récompenser et vous ne permettez pas à Dieu de vous récompenser au-delà du salaire que vous obtenez. Dans quel sens? L'action même que vous menez, le fait d'aller au travail, dans cette action se trouve déjà une récompense. Quand vous marchez, c'est quoi la récompense? Vous êtes en train de faire le sport. Vous êtes en train de brûler quelques calories. Là, c'est déjà une récompense. Lorsque vous êtes en train de travailler, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes en train d'améliorer vos capacités. Vous êtes en train de développer vos capacités. Et le développement de vos capacités est déjà une récompense. La récompense se trouve dans l'action et non pas à l'extérieur de l'action. De sorte que même si cette entreprise ne veut plus de vous, elle pourra vous priver d'un salaire, mais elle ne pourra jamais vous priver de la compétence que vous avez eu à développer pendant que vous étiez là.
Alors, où était la récompense? La récompense est là. Ce que je veux que nous puissions comprendre, c'est que la récompense, elle est globale. La récompense n'est pas simplement ce que l'homme donne. La récompense n'est pas ce qui vient de l'extérieur. La récompense est dans l'action. Et cette action, elle est une action globale qui va faire en sorte que chaque étape de l'action, il y a une récompense. Et Dieu, il est celui qui nous récompense. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas une seule action que vous puissiez mener que Dieu ne serait pas en train de vous récompenser. Non, il n'y en a pas, parce qu'il est le rémunérateur. Donc, comprenez que Dieu, il est celui qui rémunère, il est celui qui récompense. C'est la première chose à savoir de lui. La deuxième chose à savoir de Dieu, c'est que Dieu se souvient de nos offrandes. Psaume chapitre 20. Dieu se souvient de nos offrandes. Une chose à comprendre de l'offrande dans l'Ancien Testament, c'est que l'offrande est une forme de prière. Et l'offrande est en vérité l'automatisation de la prière. Tant qu'il y avait l'offrande sur l'autel, cette offrande, elle était brûlée. Et l'encens montait comme une odeur agréable à Dieu. Et qu'est-ce qu'est l'encens? Apocalypse chapitre 5 verset 8 va dire c'est quoi l'encens? La prière des saints. Donc l'encens est la prière. Et si l'encens est la prière, d'où vient l'encens? Du sacrifice. Du sacrifice. Quel sacrifice? L'offrande qui était là. Donc que veut dire l'offrande? L'offrande est une automatisation de la prière. D'ailleurs, dans le livre de Actes chapitre 10, lorsque l'ange vient visiter Corneille, qu'est-ce que l'ange va dire à Corneille? Dieu a exaucé à tes prières et à tes aumônes. Donc Dieu exauce aumônes, Dieu exauce les aumônes. Que veut dire donc les aumônes? Une offrande. Pourquoi Dieu exauce l'aumône? Parce que l'aumône est une forme de prière. Donc, quand je fais des offrandes à Dieu, cette offrande est une prière et Dieu se souvient de cette offrande. Il n'y a pas une seule offrande que vous faites qui est oubliée. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées à l'église pour dire que les pasteurs volent. Certes, il y en a qui ne se comportent pas bien, qui n'ont pas une moralité exigée par le christianisme, ou mieux encore, une moralité exigée par le Christ lui-même, cette éthique chrétienne que nous pouvons voir dans la vie de Christ, cette moralité christique, ou encore des valeurs christiques, si nous voulons mieux le dire. Je sais qu'il y en a qui ne les cultivent pas ou ne l'expriment pas. C'est partout ainsi, que ce soit dans une société, que ce soit l'Église. L'Église doit être l'exemple, mais c'est partout le cas. Et à cause de ces personnes qui ont sémé cette pensée à l'Église, de moins en moins de personnes se voient dans cette liberté, dans cette générosité de faire des offrandes, pensant qu'elles font des offrandes aux hommes. Mais le livre d'Hébreux va dire que celui qui fait l'offrande à Dieu. Une offrande n'est jamais faite aux hommes. L'offrande est toujours faite à Dieu. Ce que l'homme fait avec l'offrande que je fais à Dieu, c'est une autre chose. Et les enfants d'Élie dans la Bible, ils abusaient des offrandes de Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont morts. Malgré qu'ils couchaient avec les femmes qui venaient déposer les offrandes, malgré qu'ils mangeaient les offrandes alors même que ça devait être brûlé complètement, ils prenaient des fourchettes, ils mangeaient les offrandes alors qu'ils étaient sur l'autel. Le peuple n'arrêtait pas de faire les offrandes. Le peuple faisait toujours les offrandes, malgré que ceux qui devraient utiliser l'offrande les utilisaient mal. Vous allez voir par exemple les enfants d'Aaron également qui se sont mal comportés, qui ont emmené le feu étranger. L'offrande était toujours faite. Ne permettons pas que des personnes venant de l'extérieur puissent nous montrer comment nous, qui sommes de la maison, devons nous comporter. Parce qu'il faut comprendre que l'offrande et la dîme est pour l'Église ce que l'impôt est pour l'État. L'État ne fonctionne pas sans impôt. Non, l'État a besoin de l'impôt. Vous privez l'État de l'impôt, vous l'enlevez sa puissance, sa force d'action. C'est avec l'impôt qu'il peut construire, qu'il peut bâtir des hôpitaux, qu'il peut. Combien plus l'impôt est bas, moins l'État a la puissance d'agir. Alors, si nous transportons cela au niveau de l'Église, soyons très clairs
et raisonnable de comprendre que les actions que l'Église peut mener, les actions qu'un homme de Dieu peut mener, l'impact qu'une Église peut avoir, une Église locale dans ce cas et pas le corps de Christ, l'impact qu'une Église locale peut avoir est aussi lié aux offrandes, à la générosité de chacun, à la libéralité de chacun. Donc lorsque je veux voir le ministère ou mon Église locale avoir un beau tapis, avoir une belle chaire, avoir des climatisations, avoir une bonne sonorisation, j'ai besoin de comprendre que l'offrande et la dîme est pour l'Église, c'est que l'impôt est pour l'État. Je prive l'État de l'impôt, je l'enlève sa puissance d'action. Je prive l'Église de dîmes et des offrandes, j'enlève sa puissance d'action. Et plusieurs connaissent cela, alors ils veulent priver l'Église de l'une des puissances qu'elle a pour agir. Pourquoi le ministère de Jésus était si puissant? Ce n'est pas simplement parce que Jésus était rempli du Saint-Esprit, c'est parce que Luc chapitre 8 va dire que des femmes soutenaient le ministère de Jésus avec des biens. Et parce qu'il était soutenu, alors son ministère pouvait aller de loin. Parce qu'il avait des disciples qui étaient toujours avec lui, il fallait nourrir ces personnes, il fallait prendre soin de toutes ces personnes. Et ça fait en sorte que le ministère de Jésus puisse aller loin. Alors Dieu, il n'oublie pas nos offrandes. Voici le Dieu que nous servons. C'est lui qui n'oublie pas nos offrandes. Et il nous invite donc à apporter dans la maison des trésors, des dîmes et des offrandes, et lui mettre ainsi l'épreuve afin de voir s'il n'ouvrirait pas des écluses des cieux sur nous. Dieu n'oublie pas nos dîmes et nos offrandes. N'oublions pas cela. C'est lui que nous servons et c'est lui qui n'oublie pas les dîmes, il n'oublie pas les offrandes, il se souvient de nos offrandes. La troisième chose que j'aimerais que nous puissions savoir de Dieu, c'est que Dieu menace les dévoreurs. Malachie chapitre 3, verset 10, je le disais pratiquement déjà. Dieu est celui qui menace les dévoreurs. Parce que nous sommes en train de voir comment est-ce que la connaissance de Dieu affecte nos finances. Et comment cela affecte? Nous avons vu que premièrement, cela affecte parce que Dieu est celui qui rémunère ceux qui les cherchent. Donc quand je cherche Dieu dans la prière, il rémunère. La connaissance de Dieu affecte mes finances quand je sais que Dieu se souvient de mes offrandes. Troisièmement, la connaissance de Dieu affecte mes finances parce que je sais que Dieu menace les dévoreurs. Et qui est dévoreur? C'est Satan. Il rôde comme un lion cherchant qui dévorer. Or, Satan, il ne vient pour égorger, pour détruire et pour tuer. En ce qui concerne les finances, c'est la même chose. Il rôde afin de voir qui dévorer. Il rôde pour savoir comment détruire les finances. Mais qu'est-ce que Dieu va dire? Je menace les dévoreurs. Je menace celui qui menace vos finances. Je menace celui qui menace vos biens. Je menace celui qui menace votre prospérité. Donc Dieu est celui qui menace, bien-aimés. Lorsque nous marchons avec Dieu et que nous avons la conscience qu'il est celui qui menace, alors lorsque le dévoreur viendra, il sera toujours menacé. Certainement, vous avez déjà entendu l'histoire de plusieurs personnes qui disent « Chaque fois que j'ai mon salaire, c'est là qu'il y a un problème, c'est là qu'on m'appelle et les salaires que je reçois finissent très vite. » Pourquoi? Parce que les dévoreurs agissent d'une façon ou d'une autre pour que ceux qui rentrent puissent sortir très rapidement. Mais lorsque Dieu menace les dévoreurs enlèvent sa main et vos finances ne cessent de se multiplier, ne cessent de croître parce que Dieu a un caractère de croissance, un caractère de progression. Apôtre Paul va dire à Timothée, que ton progrès soit évident de tous. Pourquoi apôtre Paul va parler des progrès? Parce que lorsqu'on marche avec Dieu, il y a du progrès dans la vie spirituelle, du progrès dans la vie sentimentale, du progrès dans la vie personnelle, la vie professionnelle, académique, la vie financière, et ainsi de suite. Vous allez voir également, la Bible dit que votre grâce puisse augmenter par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ, l'augmentation de la grâce. Donc, marcher avec Dieu, c'est comprendre que nous allons de gloire en gloire. Et aller de gloire en gloire, Psaume va également dire, leur force augmente pendant la marche. Actes des apôtres va dire que le Saint-Esprit ajoutait à l'Église ceux qui devraient être sauvés, le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui devaient être sauvés.
Donc il y a un caractère d'augmentation chez Dieu, un caractère de progression, un caractère d'accroissement. Et ces caractères-là nous affectent lorsque nous connaissons Dieu, lorsque nous savons qu'il est capable même de menacer les dévoreurs. La quatrième chose que j'aimerais que vous puissiez savoir de Dieu, c'est que Dieu donne la force pour devenir riche. Deutéronome chapitre 8, verset 18. Si Dieu donne la force pour devenir riche, c'est que Dieu veut que son peuple soit riche. Maintenant, il faut comprendre le mot force dans ce verset. Le mot force veut dire capacité. C'est aussi la force physique, mais c'est aussi la capacité. C'est comme le mot dynamis. La plupart du temps, lorsqu'on traduit le mot dynamis du grec en français, on traduit toujours par puissance. Mais le mot dynamis veut également dire capacité. Alors quand la Bible dit « et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous », vous pouvez traduire cela par « vous recevrez une capacité, le Saint-Esprit survenant sur vous ». Or, Deutéronome chapitre 8, verset 18, la Bible dit « et je vous donnerai la force afin que vous puissiez acquérir la richesse ». Acquérir la richesse. Donc, la quatrième chose que nous devons savoir sur Dieu, qui affecte littéralement nos finances, c'est que Dieu est celui qui me donne la force pour que je puisse obtenir de la richesse. Dieu me donne des capacités pour que je puisse obtenir des richesses. Alors, vous avez en vous des capacités qui vous permettent d'obtenir des richesses. Sauf qu'il y en a qui négligent ces capacités, non pas parce qu'elles veulent les négliger, parce qu'elles voient cette même capacité chez quelqu'un d'autre, mais d'une forme très évoluée, très avancée, parce que ces personnes ont eu le temps de travailler sur ces capacités, mais elle n'a pas eu autant de temps de travailler sur cette capacité. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va simplement miroiter la capacité que l'autre a, qu'elle a aussi, mais que l'autre a développée. Et elle va tellement apprécier ce que l'autre fait qu'elle va oublier de développer la capacité qu'elle a. Comment est-ce que vous allez augmenter vos finances? C'est lorsque vous savez que Dieu augmente les finances en augmentant vos capacités. En fait, ce que Dieu veut vous donner, ce que Dieu veut faire en vous, c'est d'augmenter vos capacités. Et c'est pour cela qu'il nous donne sa parole, parce que sa parole vient augmenter nos capacités. Combien plus nous sommes en contact avec elle, elle augmente nos capacités. Et Dieu veut augmenter vos capacités afin que vous soyez en mesure d'acquérir de la richesse. La cinquième chose à savoir sur Dieu qui va complètement changer vos finances, c'est que Dieu délivre celui qui donne aux pauvres. Dieu délivre du malheur celui qui donne aux pauvres. Psaume 41, versets 1 à 4. Délivrer du malheur, c'est lorsque il y aurait une planification pour que, au niveau de vos finances, vous puissiez être dans un état misérable, dans un état de manque. Et ce projet qui est fait, Dieu vous délivre de ce projet. Alors, quand je sais que Dieu me délivre du malheur, de la pauvreté, et que je prie, cette conscience est tellement ancrée en moi que je sais qu'il n'y a pas moyen possible pour que je puisse manquer de quoi que ce soit. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est pour cela que je vous disais que l'augmentation financière n'est pas liée au nombre de prières, mais liée à la connaissance que j'ai de Dieu lorsque je prie. C'est ce qui fait toute la différence. Et c'est ce que nous sommes en train de voir. Et pour finir, la sixième chose à savoir sur Dieu qui changera vos finances, je le disais tantôt, Dieu exauce les aumônes. Faites les aumônes. Faites les offrandes. Nous avons vu cela avec Corneille. Dieu exauce les aumônes. Alors, que faut-il faire? Quand je connais tout cela sur Dieu, cela m'affecte. Cela produit un effet en moi. Parce que nous avions dit au début que la connaissance, connaître Dieu, veut dire être en train de. Ça veut dire que cela ne finit jamais. Deuxièmement, cela veut dire que cela provoque un effet en moi. Et quel est cet effet? Lorsque je sais que Dieu se souvient des offrandes, alors je fais des offrandes. Lorsque je sais que Dieu délivre du malheur celui qui aide le pauvre, alors j'aide le pauvre. Lorsque je sais que Dieu exauce les aumônes, qu'est-ce que je fais? Je fais des aumônes. Lorsque je sais que Dieu rémunère celui qui les cherche, qu'est-ce que je fais? Je le cherche.
Donc, toute connaissance que j'ai de Dieu est censée provoquer en moi un effet. Et lorsque ça provoque cet effet, alors la conséquence, il y aura une autre conséquence. C'est toujours une question de cause-effet, encore cause-conséquence, cause-conséquence. Une cause qui entraîne une conséquence, cette conséquence devient une cause qui produit une autre conséquence, et cette conséquence devient une cause qui produit une autre conséquence, et ainsi de suite. C'est ainsi que la connaissance que vous avez de Dieu impacte vos finances. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est que cette connaissance que vous venez d'avoir puisse impacter vos finances. Et que lorsque vous commencerez à prier désormais, que vous puissiez prier à celui que vous connaissez. Et qu'en le connaissant, vos finances soient complètement impactées. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris ce qui a été dit et que cette vidéo changera complètement votre manière de vous approcher de Dieu. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez nous le dire dans le commentaire. Je serai en train de vous lire et vous répondre. Si vous avez une suggestion de thématique que vous aimeriez que nous puissions aborder, dites-le moi dans le commentaire. Je serai également en train de lire et voir dans quelle mesure nous pouvons l'aborder. Je l'ai dit au début, mais je l'ai redit encore. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour recevoir nos vidéos en temps réel. Je vous demanderai également de laisser un pouce bleu et de partager cette vidéo avec quelqu'un afin que nous puissions toucher un plus grand nombre de personnes. Je vous dis bye bye, au prochain épisode.